Comme prévu pour aujourd'hui, nous avons préparé la partie CSS pour cette troisième séance. L'autre fois, nous avons vu une première partie du HTML. On avait dit que le HTML, c'est pour la description d'une page web. Tout ce qui est écrit, c'est en HTML. Maintenant, pour que notre page web ait du style, là, ça intervient la notion de CSS. Le CSS, c'est un langage qui nous permet de faire du style à notre page web. Le HTML décrit les documents, tandis que le CSS fait les styles. Quand on parle du style, c'est-à-dire que nous disons que notre partie ici, notre menu doit être à gauche, notre bouton doit avoir la couleur rouge, nos titres doivent être soulignés. Tous ces styles-là, ça se fait à travers le CSS. J'ai un nouveau dossier. Ici, step 1, le dossier est vide. Je commence par créer un fichier. Je nomme ce fichier index.html. J'ai un fichier vide, comme je vous avais dit l'autre fois. Dans VS Code, une fois que je tape HTML, je vais choisir HTML5 et ça me fait sortir la structure minimale d'un document ou d'un fichier HTML. Donc, j'ai cette petite structure ici. J'indente les parties. Donc, j'ai ma structure là. Je change le titre. Je mets CSS. J'écris CSS comme titre. À part ça, ici dans Body, je commence par mettre mon titre ici, H1. J'écris apprendre. Les CSS. Je sauvegarde. Je commence d'abord par ouvrir mon fichier index dans le navigateur. J'ai apprendre le CSS qui est là. J'ai apprendre le CSS qui est là. Je vois que ça ne s'affiche plus. Partage encore mon écran. Donc, c'est plus, nous allons plus nous baser du CSS. Comment est-ce qu'on va faire du style dans notre page web. Je partage mon écran. Donc, tout ce que nous ferons en HTML, ça sera juste pour ajouter des textes et autres. Mais pour faire du style, nous devons... Oui, moi je sais voir. Après mon premier titre qui est là, tout un paragraphe.
où je mets l'ORM comme texte. Je mets l'ORM comme texte, je viens dans le navigateur, j'actualise la page. L'ORM est affiché. Mon écran est visible, j'espère. Vous pouvez réagir. Mon écran est visible. Oui, monsieur Shadrach, moi je sais voir ça. Je sais voir votre écran. D'accord. Donc ici, j'ai apprendre le HTML comme titre et puis comme paragraphe, j'ai écrit des textes lorem. Une fois que vous tapez lorem ipsum, vous voyez que ça va s'afficher. Si vous tapez seulement lorem, le reste de code va vous proposer d'avoir un certain nombre de... C'est toute une phrase, tout un paragraphe, je peux dire, qui est généré par défaut. Donc, j'ai ici apprendre le CSS et puis j'ai un paragraphe lorem. On a dit que le CSS nous permet de faire du style. Mais comment est-ce qu'on peut intégrer les codes CSS dans notre fichier HTML? Il y a trois façons d'utiliser les CSS. Premièrement, on peut créer un fichier style. Le fichier CSS porte l'extension .css. Je mets style.css. Ceci, c'est un fichier du style. Nous avons un fichier à part. Maintenant, comment on peut les relier avec notre fichier index.html? Pour relier le fichier CSS avec le fichier HTML, on vient toujours là où il y a la balise aide, c'est là où tous les entêtes des sites sont gérés. Il y a une balise qu'on met, la balise link. Vous voyez que ça me propose déjà link CSS. J'ai choisi cela. Par défaut, ça vient déjà avec le nom style.css. Mais si votre feuille de style porte un autre nom, vous pouvez toutefois le changer. Ici, comme j'ai déjà style.css, je n'ai pas à changer. Quand je viens ici dans le navigateur, j'actualise. Je n'aurai rien comme changement parce que dans CSS, il n'y a rien à l'intérieur. Je retourne maintenant dans mon fichier CSS. Je fais quelques codes et puis on va voir et je reviendrai pour expliquer. TP, color, je mets red. On peut voir ce que ça va donner et puis je reviendrai ici pour expliquer. J'actualise. Vous voyez qu'ici c'est devenu rouge. Qu'est-ce qui se passe avec le CSS? Le CSS nous permet de styliser notre page web. Mais ça dépend maintenant de nous de lui dire que vous voyez tous mes paragraphes, je veux que ce soit en couleur rouge. Comment la structure de CSS marche? En premier lieu, nous avons le sélecteur. Ici, P, c'est le sélecteur. Après le sélecteur, on met des accolades. À l'intérieur des accolades, nous avons en première partie la propriété.
Et puis, nous avons la valeur de la propriété. Donc, dans ce qui se passe ici, nous avons dit aussi la couleur du texte doit être en rouge. J'ai précisé red. CSS prend en compte aussi des couleurs, les noms des couleurs, mais c'est en anglais. Si vous écrivez rouge, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Je peux dire, je veux que ça soit en bleu. Je mets blue. Je peux agrandir la taille de mon écran. Donc, quand je mets ici couleur color blue, je viens, j'actualise, ça devient bleu. Donc, vous devez retenir que avec les CSS, quand on utilise un fichier externe, parce que ça, c'est la manière la plus recommandée. C'est le meilleur moyen d'utiliser CSS. On verra aussi d'autres possibilités, mais plusieurs fois, on va commencer à utiliser ça. Je vous recommanderais de vous habituer déjà à cette manière de créer un fichier externe. Vous créez un fichier externe. Après avoir créé un fichier CSS externe, vous devez le relier à travers la balise link. Une fois que vous tapez link, pour ceux qui viennent d'arriver, une fois que vous tapez link, CSS, VS Code va vous proposer, et puis vous allez choisir CSS. Après avoir choisi link CSS, là où il est href, partout vous verrez des href, c'est-à-dire que où est-ce que vous voulez récupérer les fichiers. Donc moi, mon fichier est dans la même place avec les index HTML. Si par exemple pour une meilleure organisation, j'ai créé un dossier CSS. Et puis, je move le fichier CSS à l'intérieur de ces dossiers. Vous voyez que style.css est maintenant dans les dossiers CSS. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois signaler que dans href, mon fichier CSS se trouve dans les dossiers CSS. Et puis, c'est le fichier css.style.css. Donc, c'est la manière que vous allez utiliser pour faire appel à votre fichier CSS. Après avoir fait appel à votre fichier CSS, vous devez maintenant styliser votre page. Comme ici, il y a 3 parties en CSS pour faire des codes CSS. Vous aurez toujours besoin de 3 parties. La première, c'est les sélecteurs. Ici, nous avons P comme sélecteur, c'est-à-dire tous les paragraphes, nous voulons les styliser. Toutes les balises P qui sont dans la page seront stylisées. Imaginons ici que j'ajoute HD, sous-titre, je mets encore P, je viens ici, l'ORM. Donc j'ai des paragraphes, un titre et un sous-titre. Quand j'actualise, je viens au navigateur, j'actualise. Vous voyez que les 2 paragraphes maintenant ont la couleur bleue. Parce que dans CSS, j'ai dit partout où il y a la balise P, mettez pour moi la couleur bleue. Code, il n'y a pas de limite pour vos lignes de code. J'ai ici H1. Je peux maintenant utiliser les H1. Je peux dire H1, là où il est H1, mettez pour moi, je vais mettre la couleur rouge. Je vais mettre la couleur rouge dans H1. Quand je viens, j'actualise, vous voyez que H1 devient rouge. Donc, ce que vous devez retenir à présent, qu'il y a les sélecteurs, la propriété et la valeur de la propriété. Il y a plusieurs propriétés en CSS. Ça, c'est pour la couleur. Propriété color, c'est pour la couleur. Nous avons aussi la possibilité d'utiliser le code hexadécimal. Quand je parle de code hexadécimal, FF
0, 0, 0, 0. C'est toujours la couleur rouge. Je peux actualiser. Vous voyez que c'est toujours la couleur rouge. Dans la plupart des temps, vous pouvez aussi utiliser des codes hexadécimales. Maintenant, une autre propriété, si je vais changer les backgrounds, là j'écris background color, je vais mettre le background aqua. Vous voyez que c'est la couleur bleu ciel. Quand je viens ici, j'actualise, la partie ici a maintenant le background. Donc, la propriété color, c'est pour changer les couleurs du texte. La propriété background, c'est pour changer le background ou l'arrière-plan, les fonds. Donc, ici, nous avons vu la première manière d'utiliser CSS. Les plus recommandés, je peux vous dire. La deuxième manière, c'est comment? Je viens ici, je commente cette partie. Si je commente ça comme ça, une fois que j'actualise, il n'y aura plus de style parce que j'ai commenté. Maintenant, la deuxième manière pour utiliser CSS, on peut l'utiliser à travers la balise style. Donc ici, je peux écrire style. À travers cette balise, je peux faire mes styles ici. Ça va marcher. De la même façon, la syntaxe ne change pas. J'ai besoin de styliser toutes les balises paragraphes. Je mets color. Color. Je peux prendre tomate. Non, c'est pas ça. Je prends style. Quand je reviens, j'actualise. Vous voyez que la couleur a changé. Pour les moments que nous allons déjà voir, c'est utiliser une feuille de style à part et encore l'utiliser via la balise style. Donc les codes à l'intérieur ne vont pas changer. Mais les plus recommandés, même pour les travaux qu'on va commencer à faire, il faut toujours utiliser un fichier ou une feuille de style à part. Donc ici, c'est la même chose avec ce qu'on a vu dans un fichier à part. J'enlève ça. La troisième manière, on le verra aussi. Je décommente ce qui est ici. Je viens, j'actualise ma page. Là, nous avons les fonds. On utilise background color. Pour la couleur, on utilise la propriété color. Donc, nous avons vu deux propriétés pour les moments. Color et background. Là, pour les sélecteurs, il y a un article sur notre site, dans les blogs, je vais vous envoyer ça après le cours, où on a parlé des sélecteurs CSS. Pour le moment, nous avons vu comment est-ce qu'on sélectionne une balise, parce que P, c'est la balise paragraphe. H1, c'est aussi la balise. Maintenant, si je vais utiliser HD, je vais écrire HD. Imaginons qu'avec HD, je vais maintenant changer les fonds. Donc, nous avons vu changer la couleur du texte et puis changer l'arrière-plan. Maintenant, nous allons passer au style du texte. Donc, comment est-ce qu'on peut formater les textes? C'est ce que je peux dire. Le mot, c'est ça, formater les textes. Nous avons HD qui est là. Vous pouvez voir la taille HD qui est là. Maintenant, pour le formatage des textes, on peut utiliser la propriété font. La taille du texte est mesurée en pourcentage, en pixels, en DP, en VCM, CH, mais on va plus utiliser des pixels. Je mets 30 pixels. Font size 30 pixels.
Maintenant, voyons ce que ça va nous donner. Quand j'actualise, vous voyez que la taille a un peu augmenté. Si je mets ça 50 pixels ou 60 pixels, font size 60 pixels, je viens, j'actualise, vous voyez que la taille aussi augmente. Donc, pour le moment, nous avons trois propriétés. La propriété color, pour changer la couleur du texte. La propriété background color, pour changer la couleur du fond. Et les font size, pour changer la taille du texte. Je peux aussi venir là où il y a paragraphe. Je mets font size égale 20 pixels. Font size 20 pixels. Vous voyez que ça augmente. Là, c'est pour formater les textes, donc augmenter la taille, augmenter ou diminuer, ça dépend de ce que vous voulez faire. Font size nous permet d'ajuster notre balise ou on fera aussi d'autres sélecteurs. Pour le moment, font size nous permet d'ajuster la taille du texte. Là, on utilise font size. Avec VS Code, une fois que vous tapez font, vous verrez tout ce qui est proposé avec la famille des fonts. Parce que quand on parle de fonts, c'est plus, on voit plus police en français, c'est police. Tout ce qui est relié à la police du texte. Je reviens toujours en HD, ou peut-être je vais venir ici en H1. J'écris font. On voit maintenant la deuxième, une autre propriété chez font weight. Si je mets bolder, vous voyez comment est-ce qu'apprendre le CSS apparaît. Sans bolder, sans font weight. Maintenant avec font weight, quand j'ai mis border, une fois que j'actualise, là c'est déjà en weight, en border, en bold, c'est déjà en gras. Je prends la même propriété, je mets ça dans paragraphe. Font weight, border, et puis je viens, j'actualise. Vous voyez que tous les deux paragraphes sont devenus en gras. Avec font weight, c'est plus pour gérer les gras. Ce n'est pas seulement que vous allez mettre les gras. Si je mets font weight, vous voyez plusieurs possibilités, 100, 200, tout ça, ça va ajuster la valeur du style en gras. Si j'ai mis par exemple 100, j'enlève border. On voit ce que ça va nous donner avec 100. Avec 100, ce n'est pas vraiment grande chose avec 100. Quand vous voulez mettre du gras, il faut utiliser plutôt bold ou bolder. Bold c'est gras, bolder c'est plus gras. Donc là, dans la famille des fonts, nous avons font size pour la taille, font weight pour les gras. À part font weight, on vient encore à font family. Là, c'est maintenant la famille de la police que vous voulez utiliser. Vous voyez que ça nous propose plusieurs. Si je choisissais par exemple Arial et autres, donc ça prend les trois directement, ça les combine. On a font family. Avant d'actualiser, vous voyez comment est-ce que les paragraphes s'affichent. Avec quelle police ça s'affiche. Je peux agrandir mon écran. Maintenant, quand j'actualise, vous voyez que ça a changé. Donc, la police a changé parce que nous avons dit que notre font family, nous voulons maintenant changer la police. Là, la font family. On fait ça la font family. Donc, nous, la color, propriété color, c'est pour la couleur du texte. Background color, c'est pour les fonds. Font size, pour la taille. Font weight, quand vous voulez mettre en gras. Font family, c'est pour la police.
Quand j'ajoute encore font, je vois font style. Maintenant, on peut aussi proposer du style pour notre police. On peut dire non, nous voulons que nos paragraphes soient en italique. Là, c'est la faute style. Je peux dire italique, propriété, c'est font style, valeur, je mets italique. Quand j'actualise, vous voyez que ça devient en italique. Je peux dire non, je vais oblique. On voit ce qu'oblique va faire. Quand j'actualise, oblique et italique font presque la même chose. On peut dire font style normal. Là, c'est à la normale. J'actualise. C'est revenu à la normale. Donc ça c'est pour les fonts. Si vous tapez encore fonts, il y en a plusieurs. On va commencer à voir d'autres fonts au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais à présent, vous devez retenir les 4 ici. Font size pour la taille. Font weight pour mettre en gras. Font family pour changer la police. Font style. Là, si vous voulez mettre en italique ou autre. Font size, on a déjà parlé de ça. D'autres ici, on va les voir au fur et à mesure qu'on va avancer. Font style. Je peux venir encore les mettre en H. Je mets ici en H1. Font style. Je mets italique. Quand j'actualise, ça devient en italique. Maintenant, il y a aussi la famille de propriétés qui commence par texte. Ici, nous avons vu la famille font. Il y a encore une famille qui commence par texte. J'ai écrit texte. Vous voyez, il y a plusieurs propriétés ici. Il y a plusieurs propriétés ici. On commence par texte à ligne. Quand je clique texte à ligne, vous voyez, ça me propose. Là, c'est l'alignement de notre texte. Où est-ce que nous voulons que notre texte soit aligné? Si je mets center, donc notre texte sera aligné au centre pour HD. J'actualise. Sous-titre est au centre. Je peux dire, je veux que le titre principal H1, texte à ligne, soit à droite, right. Je viens, j'actualise. Après, le CSS est à droite. Donc, pour l'alignement, vous devez utiliser texte à ligne. Texte line, center, right, left, il y a plusieurs valeurs. À reverse code, vous verrez aussi des explications. And justify, là, quand nous voulons justifier le texte, start, c'est-à-dire au début, end à la fin. D'autres aussi, on va commencer à les voir petit à petit. Mais vous devez retenir que pour aligner les textes, on utilise texte et line. Si je fais encore texte, decoration. Là maintenant, nous voulons décorer notre texte. C'est-à-dire quoi, décorer notre texte? On peut avoir besoin de souligner un titre. Là, on utilise texte decoration. Quand je viens underline, ça va souligner le texte. Avec sous-titre et souligné. Il y a aussi plusieurs façons de souligner les textes. Je peux mettre dotted. Quand je vais ici, c'est maintenant avec. Là, c'est plus utilisé on verra ça dans les bordures. C'est pour des points. Je peux enlever ça. Je mets encore text decoration.
si je prends double, voyons ce que ça va nous donner. Donc, double, d'autres, on verra leurs importances dans des bordures. On remet underline. Underline, là, ici, nous avons souligné notre sous-titre. À part text decoration, si j'écris encore texte, on voit texte transform, texte shadow. Il y en a plusieurs qu'on va commencer à voir petit à petit. Quand je viens texte transform, je peux mettre capitalize. Je prends ça, je viens ici, j'actualise sous-titre et maintenant tous les premiers mots, toutes les premières lettres sont maintenant en majuscule parce que nous avons transformé ça avec CSS. Souvent, vous voyez, ça peut se faire côté back-end, oui. Mais avec CSS aussi, on peut mettre toutes les lettres en majuscule. Si je mets par exemple uppercase, quand je prends uppercase, tout sera en majuscule. Oui, sous-titre est devenu en majuscule. Lowercase, ça mettra en minuscule. Lowercase en minuscule. Je retourne uppercase et pourtant, vous voyez que dans HD, on a écrit sous-titre. Seulement S qui est en majuscule. Mais comme dans notre style, on a dit que ce texte doit être transformé en majuscule, c'est pourquoi vous voyez que c'est maintenant en majuscule. Donc, pour les styles, nous avons ceci. On a vu comment est-ce qu'on peut ajouter du code CSS, soit par un fichier externe, soit en mettant la balise script, la balise style dans notre head. Là, c'est très clair. Maintenant, jusqu'à présent, on utilise que des balises. Pour les sélecteurs ici, on utilise que des balises. Mais il peut nous arriver que nous avons des paragraphes comme ici. Vous voyez que nous avons des paragraphes, lorem ici, lorem ici. Mais on a besoin d'utiliser un seul paragraphe. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce genre de cas? Là, ça intervient la notion des ID et des classes. Les ID et les classes, c'est quoi? Ce sont des propriétés qu'on ajoute ou clairement, ce sont des attributs qu'on ajoute dans une balise. L'autre fois, nous avons vu comment est-ce qu'on peut ajouter un attribut dans une balise. Des attributs tellement importants pour faire du style. Nous avons des balises paragraphes. Si j'ajoutais l'attribut classe ici, l'attribut classe est là, on peut aussi ajouter l'attribut ID. C'est comme ça que ça se comporte ou c'est comme ça qu'on ajoute ces attributs. Si vous avez besoin d'utiliser ces deux attributs directement dans votre balise, vous pouvez l'utiliser les deux. Ça ne posera aucun problème. Mais si vous avez besoin d'utiliser seulement ID, ça dépend de vous. La différence entre les deux est que ID est unique. Quand on fait ID, page. Plutôt que classe peut être utilisée plusieurs fois. Classe est utilisée plusieurs fois. Donc, quand vous faites ID, c'est-à-dire que c'est unique dans cette page. Quand vous mettez des propriétés en classe, c'est-à-dire que vous avez un style que vous voulez appliquer dans plusieurs balises. Avec style ici, avec classe, un exemple est simple. Je peux dire
BG Red. Donc, cette classe ici nous permet de mettre les backgrounds en couleur rouge. On peut l'utiliser dans paragraphe, dans H1, dans HD. Je reviens ici dans CSS. Je peux déjà utiliser cette classe. Donc, quand vous avez une classe, pour utiliser la classe, on commence par point et puis on met le nom de la classe, BGRed. Et puis, vous mettez des accolades. À l'intérieur, la loi ne change pas. Comme cette classe sera réservée uniquement pour mettre des backgrounds en rouge, je peux directement mettre background color red. Dans cette classe, je peux utiliser plusieurs places. Donc, je peux prendre, j'ai mis ça dans P. Vous voyez qu'ici, il y a des paragraphes. Mais dans un seul paragraphe, j'ai utilisé la classe BGRed. Ce paragraphe ici aura les backgrounds rouges. Voyons voir ce que ça nous donne. Vous voyez que c'est maintenant en rouge. Je vais prendre la même classe, je les mets dans HD. Classe BG Red. Quand je reviens ici, j'actualise. Ici encore, c'est en rouge. Donc, vous devez retenir que on utilise une classe pour l'utiliser plusieurs places. Tandis que l'ID doit être unique. Quand vous voulez faire du style comme ici, je mets le background rouge, plusieurs places, je les mets directement en classe. Puis je reviens pour utiliser cette classe. Les noms de la classe ici, pour utiliser ça, vous devez mettre point. Avec les points, les navigateurs comprendront que non, là c'est une classe et puis je dois utiliser les propriétés ici. Pour les ID, je peux dire, bon, mon paragraphe ici, c'est pour afficher une description. C'est unique. Je sais que ma description ici est unique. Maintenant, pour la classe, on utilise point. Mais pour l'ID, on utilise les dièses ici. Les signes ici, et puis on met le nom de l'ID. Description. Ici, je peux dire, je veux maintenant que ça soit en couleur white, la couleur blanche. Donc, les paragraphes ici aura la couleur blanche, le texte aura la couleur blanche. Quand je viens, j'actualise, vous voyez que la couleur blanche est bien là. Donc, pour les sélecteurs, il y a 3 possibilités qu'on a vues pour le moment. Vous pouvez utiliser directement les sélecteurs. Vous pouvez utiliser directement les noms de la balise. À part les noms de la balise, vous pouvez utiliser la classe ou vous pouvez utiliser l'ID. Donc, c'est les 3 possibilités pour les sélecteurs avec CSS. Jusqu'à présent, s'il y a des questions, vous pouvez poser pour qu'on puisse continuer une autre partie. Donc, on a déjà vu 3 types de sélection. Comment est-ce que vous pouvez sélectionner pour faire du style? Soit
la classe, vous mettez point, le nom de la classe, soit par l'ID, vous mettez dièse et puis le nom de l'ID. Donc, jusqu'à présent, j'espère que ça va. S'il y a une préoccupation, vous pouvez dire et puis on va encore expliquer. Monsieur Shadrach, Oui, moi, je pense que j'ai des difficultés. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la partie classe et ID. oui. En résumé, classe et ID nous permet de récupérer une balise ou un bloc de code pour les styliser avec CSS. On verra aussi qu'on va commencer à l'utiliser avec JavaScript, mais pour le moment avec CSS. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est une différence qui doit être retenue en tête parce que, logiquement, vous pouvez utiliser un AI dans plusieurs parties. Donc, ici, dans style, c'est une classe. Point BGRED. On a une classe BGRED. Partout où on mettra cette classe, on aura le background rouge. Cette classe peut être utilisée, le nom de cette classe peut être utilisé plusieurs fois parce que la classe a déjà l'essence d'être utilisée plusieurs places. Tandis que l'ID ne peut être utilisé qu'une seule place. Je peux dire par règle ou par convention pour que ça puisse être comme déjà le nom indique, l'ID est unique. Mais ça fait la même chose. La différence entre les deux, pour votre ID, ça doit être unique dans la page. La classe, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Ici, vous voyez, j'ai utilisé BGRED. Ici encore BGRED. Mais ID, je ne peux utiliser qu'une seule place. C'est ça un peu le vrai sens de la différence entre classe et ID. Mais tous, ça nous permet de styliser une partie des codes dans CSS. Parce que nous avons vu qu'on peut sélectionner via la balise. Là, ça va sélectionner toutes les balises. Imaginez que vous avez 50 paragraphes dans votre site. Si vous faites comme ça va styliser tous les 50 paragraphes. Et pourtant, il peut y arriver que nous n'avons pas besoin de styliser tous les paragraphes d'une même façon. Pour le faire de manière individuelle, là, on utilise maintenant des classes et des ID. Classe, c'est un style qui peut être utilisé plusieurs fois dans plusieurs parties. ID, c'est un style qui peut être utilisé une seule place. Donc, je pense que vous avez un peu compris l'idée. Oui, c'est clair maintenant, merci. Donc ici, nous avons des classes et les ID. Pour le moment, nous allons voir uniquement ça. Maintenant, on va revenir ici. Si vous allez, parmi les sites qui sont plus populaires, Mozilla Developer. C'est Mozilla Developer. Donc, il y a plusieurs notions à lire, plusieurs théories, et puis vous verrez des exemples. Ça vous permettra de beaucoup plus avancer. Pour le moment, nous avons d'abord ça. Les styles que nous avons vus, on peut déjà commencer à travailler avec ça. J'essaie un peu d'ouvrir mon WhatsApp, je vais voir l'image que je vous avais envoyée l'autre fois. C'est maintenant avec cette image qu'on va encore essayer de styliser.
par rapport à tout ce que nous avons vu et autres, comme aussi la CSS. Donc, avec HTML, ça sera toujours des textes bruts. Mais avec CSS, ça nous permettra maintenant de mettre des couleurs, d'échanger des polices CSS. Je peux venir, j'efface tout ceci. J'efface ça et puis j'efface encore ici. Ici, je mets curriculum title. Dans title, je peux changer le titre. Je peux écrire mon CV. Je peux écrire mon CV. Je reviens. J'actualise. Donc, ici, mon titre a changé. Le titre de la page a changé. Maintenant, on va prendre le H et un titre qui est ici. On va les mettre au milieu. Je reviens ici. Dans H1, j'écris classe, texte, center. Parce que nous voulons mettre le texte au milieu. Comme c'est une classe, je vais mettre point, texte, center, point, texte, center. Et puis, je mets texte à ligne, center. Donc, quand je mets texte à ligne center comme ça permet de faire des soulignements. Donc, ajouter une bordure, on voit ce que ça va nous donner. HR. Quand je mets HR, je vais ici, j'actualise. Vous voyez ce que ça nous donne. Ça permet de mettre une bordure. Et puis, j'écris non. Je mets mon nom Monsieur ici. Shadrach, on ne sait plus voir, je ne sais Oui. plus voir votre écran là. Je ne sais pas si les autres peuvent voir, mais moi je ne sais plus voir. Quand je repartage l'écran, Ok. veuillez patienter, je repartage mon écran. Je suis en train de repartager encore l'écran. Et puis, même le micro aussi, ça crache. Je ne sais pas si c'est sur moi seulement. Bon, le micro, ça va, hein? Pour ce qui concerne le micro, moi ça va très bien. Je vous entends très bien. Je suis en train de partager l'écran et puis on va voir encore.
Donc, avec mon écran puisse partager. Avec CSS, vous devez retenir comment est-ce que vous pouvez sélectionner des éléments. C'est en fait avec ça qu'on va commencer à travailler tous les restes de la partie. Je suis en train de partager l'écran. Donc, j'étais ici. Je disais, il y a H1 qui est là. J'ai ajouté la classe Text Center. Cette classe va me permettre de mettre les textes au centre. Avec CSS, j'ai aussi cette classe. J'ai la classe qui est là. J'ai dit, on appelle une classe par point. J'ai la classe qui est bien là. Text à ligne Center. Donc, partout où on va utiliser cette classe, le texte sera au centre. J'ai utilisé ça dans H1. Et puis, via les navigateurs, on peut voir que Curriculum Vitae, notre titre, est au centre maintenant. Parce que la classe là, Text Center, l'a permis d'être au centre. La bordure qui est ici, j'ai utilisé la balise HR. Autrefois, on ne l'avait pas vu, mais c'est une nouvelle balise que je viens de vous donner maintenant. HR, ça permet d'ajouter cette bordure-là. Une fois que vous essayez HR, vous verrez que ça vous permettra d'ajouter cette bordure-là. Cette balise ici, HR. Maintenant, paragraphe, j'ai mis les noms. Puis, je vais maintenant écrire Shadrach. J'ai mis mon nom ici. Là, je peux venir, je réactualise. C'est maintenant affiché. Mon nom est bel et bien affiché. Je peux ajouter un autre paragraphe, ou soit je mets BR. J'avais dit BR, c'est pour faire les break line. BR, je mets fonction, je mets développeur. Quand je viens, j'actualise, vous voyez que ça m'affiche tout ce que je lui dis. Avec le CSS, le plus important en premier lieu, c'est savoir comment vous pouvez récupérer des données. Vous pouvez récupérer des blocs pour styliser. Donc, si vous maîtrisez seulement cette partie, ça sera tellement bénéfique pour vous pour la suite. La suite sera tellement bénéfique pour vous. C'est des notions très, 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 très importantes. Parce que sans ça, vous aurez plusieurs difficultés pour récupérer des données. Dans un site internet, il y aura plusieurs balises, plusieurs lignes de code. Mais vous devez maintenant savoir quand est-ce qu'on peut styliser uniquement telle partie. Quand est-ce qu'on peut styliser uniquement les titres. Comment on peut styliser les menus. Comment on peut faire telle ou telle autre action. C'est vraiment, vraiment important. Donc maintenant, à part les fonts,
les textes et autres. On va maintenant tester une autre solution. On va tester une autre solution avec toujours le CSS. Maintenant, ici, on va voir les notions des displays. On va voir d'autres notions. On a parlé des paragraphes, on a parlé des titres, on a parlé de plusieurs choses, mais nous devons ajouter des petites notions à chaque fois que nous allons commencer à avancer. Quelles sont ces notions-là? Aujourd'hui, nous verrons les blocs de code. Comment est-ce qu'une page web est subdivisée? Vous aurez plusieurs paragraphes dans vos pages web. Vous aurez plusieurs titres. Il peut nous arriver que nous voulons organiser nos codes. La programmation n'est pas seulement une affaire de coder puis ça puisse marcher. Non. Ça doit avoir des normes. Quand on a une page web, je peux ouvrir mon site ou on peut ouvrir seulement Mozilla ici développeur. Vous voyez que ici, tout en haut, il y a une bannière où on a écrit MDN+. Là, c'est pour les annonces. À part ça, il y a la barre de navigation qui est là. Et puis, il y a des contenus. Là où il y a des contenus, c'est parti à droite. On verra une autre balise qui nous permet de diviser aussi nos pages web. Cette balise-là, c'est la balise div. Quand je survole au-dessus, VS Code me donne la définition ou l'explication de la balise div. On me dit que la balise div n'a pas de signification spéciale. Plusieurs données qui ont presque la même utilité ou qui sont dans par exemple, je vais faire un menu. J'enlève ça. Je prends l'image que je venais d'envoyer autrefois dans les groupes. On va maintenant travailler cette image-là. L'image du TP que j'avais envoyé. Donc, ce sont des petites notions qu'il faut bien retenir. Je prends cette image. Je prends le premier et puis il y avait encore une autre image pour le style. Je prends encore ça. Nous avons des images. Ici, j'ai tout enlevé. Je viens pour ouvrir ces deux images. J'ouvre les deux images. Donc ça, c'est le premier qu'on va commencer à faire. Premièrement, j'ai la balise div qui est là. Je commence à écrire. Dans la balise div, son rôle est de nous permettre de créer un bloc de code. On peut supposer que cette partie ici, c'est les mêmes blocs. Parce que c'est cette partie qui deviendra le menu.
la navbar. Donc, c'est les mêmes blocs. Donc, pour la conception des sites web, vous devez tout réfléchir avant. Vous savez que nous aurons une barre de navigation. La barre de navigation, c'est un même bloc de code. On met ça ici. À part div ici, on a aussi vu la notion d'imbrication. On peut mettre des balises à l'intérieur des balises. Donc div pour la navbar. On peut ajouter classe navbar. Là, on ajoute directement toutes les notions, on pratique directement toutes les notions qu'on a apprises. Là, c'est notre div qui s'occupera de la navbar. Qu'est-ce que je vais faire pour notre navbar? Je vais changer la couleur, background. Je dis classe navbar doit avoir la couleur. Je peux choisir juste rouge, c'est mieux. Doit avoir la couleur rouge. Quand j'actualise ici, rien ne va s'afficher parce que cette classe ne contient aucune donnée à l'intérieur. C'est vide. Maintenant, on va mettre le nom qui est là. Agence web. Là, c'est une balise A. C'est les liens. Si vous voyez bien comment est-ce que cette image est affichée, vous voyez que c'est un lien. Là, je mets A. Et pour à l'intérieur, j'écris agence web. Je reviens, je vois ce que ça m'affiche. Agence web. C'est bien affiché. Donc, ici, je devais mettre background color pour notre background color red. Je viens, j'actualise. Notre background est en couleur rouge. C'est pour la navbar. Maintenant, ce que nous devons faire, agence web est un lien. Comme le lien est en bleu, ça ne s'affiche pas. On doit maintenant changer la couleur du texte ici, agence web. Je peux venir ici, je mets ID. ID, je vais mettre agence name. Agence name. Ou soit, je vais mettre navbar, c'est plus pratique. Navbar title. J'ai navbar title comme ID. Dans CSS, pour utiliser, on met d'abord dièse. Et puis, vous mettez le nom de votre ID. On veut que la couleur soit blanche. La couleur blanche. Je viens ici, j'actualise. La couleur est bel et bien blanche. On continue à ajouter des petites notions au fur et à mesure qu'on avance. Maintenant, nous voyons que là où on a mis notre texte et le background qui est là, c'est très collé. On vient avoir un peu de l'espace. Notre navbar doit respirer. Vous voyez ici, il y a de l'espace entre les titres et les nav. Donc, il y a de l'espace ici, tout au long de notre titre. Mais chez nous, il n'y en a pas. C'est la notion de spacing. Les espaces en CSS. Comment est-ce qu'on fait des espaces? Nous avons deux types d'espaces. Il y a des espaces internes et des espaces internes et externes. Quand on parle d'espace interne, c'est quoi? L'espace interne ici, c'est l'espace qui fera entre agence web et là où la couleur rouge ici se limite. Tandis que l'espace externe sera en dehors de la couleur rouge. Maintenant, nous voulons mettre de l'espace à l'interne.
Donc, entre agence et la couleur rouge, ça doit avoir de l'espace. Qu'est-ce que nous devons faire? Comme ça sera pour tous les blocs ou pour toute la partie à navbar, on doit revenir dans cette classe ici, navbar. Parce que c'est ça la classe mère, notre div. La propriété qui nous permettra de faire de l'espace, c'est padding. On a padding en pixels. Je peux mettre 20 pixels. Et puis, je viens, j'actualise. J'ai de l'espace dans mon navbar. Vous voyez qu'il est maintenant de l'espace. Parce que je lui ai dit, non, je vais avoir de l'espace dans mon navbar à l'interne, pas à l'externe. Padding, c'est pour interne. Maintenant, toujours dans spacing, pour faire de l'espace à l'externe, c'est margin. Là, ça fait l'espace externe. Quand je mets à l'externe, j'ai besoin de 40 pixels. Vous pouvez constater comment la navbar est sans pourtant avoir l'espace externe. Mais maintenant, quand on a mis margin, il faut qu'on actualise. Vous voyez qu'il est maintenant l'espace externe. Margin, c'est pour les espaces externes. Padding, c'est pour l'espace interne. Nous, on n'a pas besoin de l'espace externe. Je peux enlever cela. On a juste besoin de padding qui nous permettra d'avoir l'espace externe. Maintenant, on s'est dit, notre titre est là. C'est un lien, oui. Parce que c'est pour les liens. Mais nous n'avons pas besoin que les utilisateurs voient des soulignements ici. Par défaut, tout lien est souligné. Maintenant, nous, dans notre cas, nous n'avons pas besoin de souligner notre lien. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait vu test decoration. C'est ça qui reviendra encore. On revient toujours à navbar title parce que c'est ça. Navbar title est là, dans la valise A. On dit navbar title, qui est notre titre de la navbar. Vous êtes un lien, oui, mais on n'a pas besoin que tu sois souligné. On fait test decoration. Non, ne sois pas décoré. Je viens, j'actualise. Il n'est plus décoré. J'augmente un peu la taille de l'écran. Vous voyez qu'il n'est plus décoré. Donc, je reviens ici. Un autre bloc de menu. Un autre bloc de menu qui est là. En programmation, vous voyez des menus pareils, mais ce sont des listes. Comment est-ce qu'on fait ça? Je commence d'abord par créer des listes. On a vu les listes ordonnées et non ordonnées. Ici, on peut utiliser les listes non ordonnées parce qu'on a besoin de menus et créer des 1, 2, 3 et 4. On a juste besoin de menus. Ce que maintenant on va faire ici, c'est quoi? J'ajoute premier item, accueil. Accueil là. Deuxième item, qui sommes-nous? Deuxième item, qui sommes-nous? Troisième item, je mets portfolio. Quatrième autre, vous pouvez ajouter quand vous allez travailler. Portfolio. Je viens ici, dans mon navigateur, j'actualise. Vous voyez que c'est affiché sous forme de lien. Tout premièrement, il ici doit avoir une classe. Je mets classe navbar ou soit nav menu. Donc, les noms des classes doivent refléter un peu l'essence de ce que la balise là est en train de faire ou le bloc de code là
est en train de faire. Ici, nav menu. Dans mes listes, j'ai mis la classe nav item parce que ça, ce sont des items. Au fur et à mesure, vous allez comprendre comment est-ce que vous allez vous apprendre avec ces noms. Ça doit vraiment refléter ce que vous faites. Je peux retourner portfolio ici. Je retourne L. I ici. Donc, nous avons 3 items. C'est texte. Avec CSS, on a vu que on a la possibilité de faire appel directement au nom de la balise. Comme on peut mettre il, mais il y a plusieurs façons de sélectionner encore. Je peux dire, j'ai besoin de la balise il, mais uniquement là où il y a classe, nav, menu. Donc tout ceci, je vous en parler de ça, comment est-ce que vous pouvez sélectionner des trucs avec CSS. Donc cette façon ici signifie que on a besoin de la balise IL qui porte la classe nav menu. C'est ça ici, la balise IL qui porte la classe nav menu. Parce qu'on peut avoir plusieurs balises IL dans une page web. Donc c'est plus bien de préciser. Cette notion aussi, c'est à retenir. Au fur et à mesure que vous allez travailler, ça deviendra très facile. J'essaie de mettre la couleur ici. Je mets color. J'utilise l'hexadécimal. Et. On peut aussi choisir la couleur ici. Là, c'est en RGB aussi, ça marche. RGB hexadécimal ou les noms complets. Maintenant, on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez que la couleur a changé. Mais ce n'est pas les blancs comme autre place ici. Nos couleurs ont changé. Maintenant, on a utilisé les listes pour les menus, oui. Mais nous n'avons pas besoin qu'il y ait des points au début ici, parce que ce n'est pas important pour notre navbar. Comment est-ce qu'on va s'en prendre? Toujours la IL ici, il y a une propriété réservée pour les listes type, liste type ou liste style. Liste style type, on prend ça, je peux dire non. On voit ce que ça va nous donner. Vous voyez qu'il n'y a plus de points. Pourquoi? J'ai dit le type de style pour ma liste ici, je veux que ça ne m'affiche rien. Ça va enlever. Si vous avez besoin de disques, il y a plusieurs types. Vous pouvez voir, quand vous tapez liste style type, il y a plusieurs types que vous pouvez prendre. Même square, ça sera carré. Vous voyez, ce n'est pas toujours comme un cercle. Il y a plusieurs types. Mais pour notre cas, pour les menus, vous devez toujours mettre non. Parce que vous n'avez pas besoin que ce soit affiché. Il n'y a rien ici. Maintenant, une autre étape. Nous avons une autre étape qui nous reste. C'est quoi? Nous devons changer la disposition de cette partie. Vous voyez que ça s'affiche accueil, qui sommes-nous, et puis portfolio. Mais on n'a pas besoin que ça s'affiche comme ça. Nous avons besoin que ça s'affiche dans une même seule ligne. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour ça? On revient dans CSS. Toujours là où il y a il. Toujours là où il y a il. On a une propriété display. Si j'essaie de faire inline, voyons ce que ça va nous donner. C'est toujours accueil, qui sommes-nous, portfolio. Et là maintenant, on peut voir quelles sont les propriétés que display nous permet. Parce que display,
c'est comment est-ce que nous voulons que nos données soient affichées. Nous avons plusieurs possibilités. Bloc, content, flexbox. Imaginez que je vais inline flex. On va voir, inline flex nous propose quoi? Directement, c'est en une seule ligne. Donc, inline flex ou flex, c'est la notion de flexbox. Flexbox. On va le voir encore approfondir. Parce que sans ceci, notre menu va s'afficher accueil, qui sommes-nous, et portfolio, en 3 parties. Mais nous voulons que ça s'affiche dans une seule ligne. C'est pourquoi le display fait inline flex. Donc, je crois la dernière partie qu'on va voir, c'est ça pour que vous puissiez bien maîtriser et puis travailler sur ça, au lieu de beaucoup mettre en tête. Donc, display inline flex, ça nous permet de mettre ça en une seule ligne. Maintenant, nous avons cette partie. C'est en une seule ligne. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant à faire? On voit l'espace ici devient gros. On revient le padding. On met ça 10. Vous voyez que ça diminue un peu. Maintenant, avec la partie des divs ici, navbar, nous avons maintenant des blocs de code à l'intérieur. Nous avons A et puis nous avons il. Avec navbar, on peut aussi utiliser display flex. Notre navbar doit être display flex. Je mets flex. Display flex permet en sorte, une fois que je viens ici, vous pouvez taper flex, CSS. Par défaut, ça permet d'aligner les contenus dans une seule ligne. Si les contenus sont un peu volumineux, là, ça deviendra avec d'autres lignes. Mais principalement, ça sera dans une seule ligne. Vous voyez ici, je vais trouver un exemple. Si j'entre dans cette image, vous voyez que c'est aligné ligne après l'autre. Donc, dans une seule ligne, ça commence d'abord une seule ligne. Quand la ligne là n'est pas suffisante, ça peut maintenant aller dans d'autres lignes. Donc, c'est ça, les rôles de flex. Flex dans notre navbar. Vous voyez que ça a un peu changé avec l'autre ici. Ici encore, si je mettais flex au lieu de inline flex, je vais voir ce que ça va donner. C'est toujours la même chose. Je mets flex direction. Une autre propriété. Si j'ai dit en colonne, on va voir ce que ça va nous donner. Là, c'est maintenant en 2 colonnes. Pour bien voir, on peut changer. On peut mettre le background. Je crois qu'on va se limiter un peu ici pour plus savoir le temps de travailler. Background à quoi? On voit que la première ligne est là. Mais nous voulons que les deux soient dans la même ligne. J'enlève flex direction. Je réactualise. Comme ça, c'est dans la même ligne. Je vois encore flex. Vous voyez, ça nous donne plusieurs possibilités. Ça nous donne plusieurs possibilités avec flex. Nous avons flex wrap. Il y a plusieurs possibilités avec flex. Donc, quand on parle des notions de display, les notions de display, c'est quoi? C'est juste que nous voulons signifier comment est-ce que nos données doivent être affichées.
nous voulons que nos données soient affichées en bloc. Nous voulons que nos données soient affichées en une seule ligne. Nous voulons que nos données soient affichées quand je fais display, soit en bloc, soit en inline, soit en grid, soit il y a plusieurs possibilités là à l'intérieur. Maintenant, ça dépendra de ce que nous voulons faire. Si vous voulez que ça s'affiche en bloc, par défaut déjà, c'est en bloc. Là, c'est déjà par défaut en bloc. Mais quand vous voulez faire du flex, il faut préciser que nous voulons flex. À part flex, inline flex aussi existe. Au fur et à mesure, nous allons commencer à voir comment est-ce que tout cela va se passer. On a d'abord flex, là, et puis vous voyez comment est-ce que ça affiche. Quand j'enlève les backgrounds de notre titre, les deux sont dans une seule ligne. Les deux blocs, mais ce n'est pas justifié. Nous avons besoin que agence et les autres ici puissent être dans la même ligne. Ce que nous pouvons faire, nous allons dire align item, que ce soit d'abord au centre. J'actualise. J'ai aligné ça au centre. Donc, agence et les autres menus sont maintenant au centre. Donc, si vous avez une petite note ou un bloc-notes, bien que la vidéo est là, mais ça vous permettra aussi d'avancer rapidement avec des petites astuces. Comme nous avons mis flex pour le mettre dans une seule ligne, align items center, c'est pour que tous les éléments soient alignés au centre de notre flex. Si j'enlève align item center ici, vous verrez que agence web commence au début, tandis que les autres sont en bas. Mais quand je mets ça au centre, là, c'est maintenant dans la même ligne. À part ça, les deux sont dans la même ligne, mais c'est coincé. Je vais les séparer. J'ajoute une propriété Justify Content. Avec Justify Content, pour le moment, on va apprendre Space Between, mais vous pouvez tester d'autres valeurs. Justify Content, Space Between. On voit ce que ça nous donne. Directement, le menu est à droite. Notre titre est resté à gauche. Donc, c'est ce que nous avons voulu. Des propriétés importantes ici. Align Items, ça vous permet d'aligner vos items. Justify Content, ça nous a permis de séparer les deux contenus. Parce que la classe navbar n'a que deux enfants, A et il. Quand on a mis space between, c'est-à-dire que A et il doivent être, A reste à gauche, il va à droite. C'est pourquoi ça nous a donné cette partie ici. Maintenant, avec nos menus ici, c'est coincé. On a besoin de les séparer. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Nous avons parlé des notions d'espèce, margin et padding. Pour séparer les trucs ici, on doit utiliser les margins. Maintenant, comment on va s'apprendre? Nous avons LI qui ont déjà la classe navitem. Il nous suffit de mettre nav item et puis margin. Donc avec margin, il y a plusieurs possibilités. On peut prendre seulement margin top, margin bottom pour les bas, margin left. Mais nous, ce qu'on a besoin,
on a besoin de margin left ou on prend margin right, on met 5 pixels pour que ça puisse séparer nos menus. C'est tellement coincé. Quand j'actualise, ça ne fait rien pour le moment. Parce que j'ai oublié de mettre point devant navitem. Quand je mets navitem point, ça prend maintenant cette classe. J'actualise, vous voyez que ça commence à se séparer. Je peux mettre 10 pixels pour avoir un rendu correct. 10 pixels, j'actualise, c'est maintenant bon. Ici, on peut diminuer l'espace de notre navbar. Je crois que c'est parce que j'ai agrandi l'écran ici. Donc, ça peut rester comme ça. Nous avons notre titre à gauche. Nous avons les menus à droite. Pour changer les fonds, la police, on peut changer la police pour toute la page. En utilisant uniquement, en prenant la balise body qui est pour tout. Donc, tout est contenu dans body. On veut changer les fonts family de body qui changera pour tout. Font family, je prends Arial et autres. Quand j'actualise, les fonts a changé. Notre font a changé. Maintenant, on peut mettre les titres ici en gras. C'est ça ici, navbar, title, text, decoration, qui doit être en gras. C'est plutôt font weight. Je mets bold. J'actualise, c'est devenu en gras. Donc, je peux changer la couleur au lieu de red. Au lieu de red, je peux changer la couleur pour notre navbar. On peut utiliser même la couleur bleue. Background, color. On peut tester ça. Ou même la couleur noir, black. Je vais mettre KD Blue. Même ça ne pose pas de problème. Si on voulait mettre uniquement cette couleur mauve ici, couleur violet, on peut aussi les chercher à partir d'ici. Quand je mets indigo, on voit ce qu'indigo va nous donner. Donc, c'est ça la couleur ici. Mais si vous remarquez bien, il y a des espaces entre notre navbar et le navigateur. Si vous voulez vérifier ces espaces et voir quelle propriété qu'il a, plus d'outils, outils de développement, et pour vous venir dans ce point ici, pour sélectionner, c'est un inspecteur, pour que notre HTML est là, navbar a un padding de 10. Ce que nous pouvons faire, c'est quoi? Dans body, il faut mettre margin 0 pixel, parce que par défaut, ça va déjà vous mettre un padding, et puis padding 0 pixel. Donc toujours dans body, mettez margin 0 pixel, padding 0 pixel. Vous voyez que notre navbar revient maintenant dans la normale. Donc pour le moment, on va finir avec cette partie. Je n'ai pas ajouté prix, blog, fac et contact dans la partie ici. Je copie, je colle. Il y a prix,
il y a blog, il y a fac, et puis en fin de compte, il y a contact. Visualise, nous en avons comme dans cette partie. Juste un petit problème est que l'espace n'est pas égal. Donc nous devons ajouter de l'espace dans notre nerf qui thème ici. On peut mettre 15. Et puis on actualise. On peut essayer 20. Donc tout dépend de vos essais. Je peux laisser à 20 ici. Et puis notre agence ici qui est à gauche, on peut le réajuster de cette manière. Pour le faire rapidement, on peut dire à notre navbar, qui est là, qui contient toute la partie. La classe navbar, c'est cette classe ici. Cette classe ici qui contient tous les éléments ici. Donc on va se limiter pour le navbar ici, juste en disant que notre navbar doit avoir padding left de 50 pixels et puis padding right, parce qu'on va les faire en haut et en bas. Right 50 pixels. Donc l'espace interne à gauche doit être de 50 pixels et puis l'espace interne à droite doit être de 50 pixels. Vous voyez qu'il y a un peu d'espace ici. Je vais mettre 100, 100. 100. Je mets 100. J'actualise. Vous voyez que c'est un peu poussé. C'est un peu poussé. Donc notre navbar a été fait. On se limite ici pour notre navbar. On doit maintenant ajouter ces deux textes ici, conception et l'image. Donc pour les deux, je vous laisse faire cela. Donc pour ajouter conception et autres ici, je vous laisse essayer un peu de vous débrouiller pour faire cette partie. Ça va vous permettre, vous allez utiliser tout d'abord la notion de flex pour avoir ces deux parties ici. Vous devez créer. Donc comme exemple ici c'est la navbar. On a notre div qui sera pour toutes les parties que vous voyez dans le site. Toutes les parties ici que vous voyez au début, à l'entrée, à l'accueil, on appelle ça hero. Là, vous avez vu conception et puis image, on appelle ça hero. Là, c'est la navbar, là, c'est hero. Donc, c'est ça qui est visible à l'entrée. Donc, si on a dans notre premier div classe hero, vous devez mettre les classes directement quand vous travaillez. Hero. Et puis à l'intérieur, vous devez avoir des parties. Quand vous allez reprendre ça, vous devez avoir des parties. Une partie pour la partie ici, une autre pour l'image. Donc, c'est-à-dire que nous aurons des divs. Quand vous utilisez des parties, vous devez utiliser la balise div. J'ai des divs. Dans le premier, j'ai un titre où je vais mettre conception et développement web. Conception et développement. Conception et développement web. Et je mets encore P lorem. Et puis c'est ici maintenant que je peux avoir l'image. Donc conception et développement web. L'autre partie, je vais télécharger une image.
Quand je tape coding, je peux chercher une image pareille si j'en trouve, si j'en aurai encore. Donc, pour la partie de navbar, on utilise beaucoup plus la notion de flex. Là, je crois que c'est déjà clair. Pour le navbar, on utilise la notion de flex. Vous pouvez revoir ces notions. Je cherche une image. Une image de coding. Je peux prendre ça. Je copie, j'amène ça là où il y a mon fichier. Je crée un nouveau dossier pour mes images pour être plus. Je change ça. Je mets Hero. Donc, pour être plus structuré, j'ai créé un dossier image. J'ai mis mon image là. Et puis, dans l'autre div, j'ai mis maintenant IMG. SRC maintenant. Je prends la source image. Hero.jpg. Quand je viens ici, j'actualise. Mon image est maintenant en bas. Ce que nous devons faire ici, on doit subdiviser cette partie en D. Comment est-ce qu'on va se prendre pour subdiviser cette partie en D? Ce n'est pas plus compliqué. Ce sont des notions tellement importantes qu'on va voir. Et c'est la dernière notion en CSS aujourd'hui. On a Hero qui est là, notre classe, qui a des blocs. Vous voyez, l'indexation nous permet de savoir comment est-ce que notre code est subdivisé. Hero n'a que des blocs, les premiers et les deuxièmes. Mais on va faire en sorte que Hero puisse subdiviser en deux colonnes. Au lieu que ce soit tout droit comme ça, conception, leur image, nous voulons que le premier bloc reste à gauche, le deuxième bloc reste à droite. Là, on verra encore une autre façon de display. Je prends Hero, qui est la dernière partie pour aujourd'hui. On met maintenant display, et si ça ne sera pas flex, plutôt ça sera grid. Parce que la grille, c'est subdivisé en nombre de colonnes exactes. Flex n'est pas exact avec des nombres de colonnes. Mais grid, on peut dire que nous avons besoin de deux colonnes. Par défaut, quand vous mettez seulement grid, ça ne suffit pas. Il faut préciser le nombre de colonnes. Quand je me prends grid, template, colonne, ça me demande, tu as besoin de combien de colonnes? J'ai besoin de deux colonnes. Mais la taille doit être automatique. Auto, auto. On verra plus tard comment est-ce qu'on peut changer ici. Quand on met auto, auto, c'est-à-dire que nous avons besoin de deux colonnes de même taille. En actualisant, vous voyez que auto, auto, c'est-à-dire deux colonnes, mais les tailles doivent dépendre des contenus. « 50%, 50%. Ici, maintenant, j'ai précisé que j'ai besoin des colonnes de 50%, 50%. Vous voyez comment est-ce que ça m'affiche l'image. Ici, c'est 50%. L'autre partie aussi, c'est 50%. Donc, j'ai 50-50 ici. Avec la première partie, je vais mettre. Là, c'est le premier bloc. Classe, Hero, Title. Vous voyez que ici, c'est mon titre dans Hero. Ici, c'est classe, Hero, image. Donc, les noms, vous devez vraiment choisir les noms qui expliquent. Hero Title, Hero Image.
Quand je viens de Hero Title, classe Hero Title, je vais mettre padding 100 pixels. On a besoin de l'espace, c'est trop coincé. 100 pixels, j'ai 100 pixels ici. Là, on peut voir que j'ai mes 100 pixels. Mais on peut se dire que non, en haut, c'est tellement... Ça a pris un peu de l'espace. On a plus besoin de 100 pixels en haut. Et puis, on fait maintenant padding top. On a besoin juste de 60 pixels. On vérifie si ça va changer. Vous voyez qu'ici, à top, c'est 160 pixels. Et pourtant, à d'autres places, c'est 100 pixels. C'est déjà plus mieux pour nous à ce moment ici. Donc, on a essayé de mettre ces deux blocs ici. Nous avons essayé de mettre ces deux blocs ici. Pour le moment, nous pouvons se limiter ici. Vous devez encore travailler les notions qu'on a vues, encore faire des recherches dans Mozilla Developer ou W3 School pour plus de connaissances. Prochainement, nous allons encore ajouter d'autres notions. Donc, pour le moment, ceux qui ont des questions, vous pouvez déjà poser. On verra où est-ce que vous avez des difficultés pour l'expliquer encore. Je suis en train de vous écouter maintenant. Celui qui a une question, une partie qui n'a pas compris, je peux vous expliquer. Allô, Monsieur Shadrach? Oui, allô? Oui, honnêtement, je pense qu'on a vu beaucoup trop de notions aujourd'hui. Peut-être que c'est désirable par les gens qui développent déjà, mais pour nous qui commençons du niveau zéro, qui sommes vraiment des niveaux zéro, je crois que c'était trop. J'ai vraiment besoin de la vidéo de la session d'aujourd'hui pour essayer de je pense que je vais recommencer vraiment à zéro pour essayer de voir si je vais comprendre et être en mesure de faire tout ce qu'on a eu à faire dernièrement là. Voilà. Oui, oui. Oui. Comme aujourd'hui, c'est la dernière séance de la semaine, on va se revoir le lundi. Donc, les 2 jours là, ça paraît beaucoup vu que vous êtes encore débutant. Je connais le niveau de chacun de nous qui est ici. Je sais que quand vous allez revoir la vidéo, vous allez maintenant comprendre que telle place, on a fait telle chose pour telle raison. Donc, vous aurez vendredi et samedi et dimanche, vous pouvez revoir la vidéo. Au cas où vous aurez des problèmes, vous pouvez encore me signaler et on va travailler. Donc, je sais que ça peut paraître nombreux, mais quand vous allez revoir la vidéo, ça sera encore plus facile à comprendre. Ça sera plus facile pour vous à comprendre. Dès demain matin, la vidéo sera déjà